Allez, 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 voici le British Racing Green Heritage à l'instant, qui va pouvoir parader à son tour dans les rues de notre belle cité Mansell, le British Racing Green Heritage. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de mettre en avant-première des voitures qui sont forcément made in England, comme les Lotus 11 en particulier. C'est en fait tout simplement ces voitures anglaises qui sont aussi là pour rappeler que depuis des lustres et depuis finalement les années 20, les années de lancement des 24 heures du Mans, la Grande-Bretagne s'est toujours montrée, c'est vrai, très très passionnée et attachée aux 24 heures du Mans. Voici, mesdames et messieurs, après ces premiers passages de voitures, un très joli spécimen de Jaguar type C. Les premières que vous avez vues d'ailleurs sont des concepts, les Pemberton. Voici une Jaguar C qui se rapproche, cette voiture, et Philippe Passeau, vous allez pouvoir me le confirmer. Voilà, avec Brian Jackson, qui vient de Rome, en Italie naturellement, avec une Jaguar. C'est une réplica de la voiture de 1952. Une Type C de ce genre avait gagné les 24 heures du Mans en 1951, puis l'édition 1953. Aston Martin, vous le savez, sera l'honneur. Voici un modèle de DB3 cette fois-ci, assez proche d'ailleurs de celle qui avait gagné l'édition en 1959 de ces 24 heures du Mans. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Do you speak French? Oui, bien sûr. Eh ben, c'est bien. Un mot sur cette voiture. Excusez-moi, Ah, c'est vrai qu'avec le moteur qui ronronne, non. Ce modèle, quel est-il exactement? C'est une réplique de la DB3S, qui n'a pas gagné, mais qui a fini plusieurs fois deuxième. Est-ce comme sport, donc esprit sportif, une voiture qui a du tempérament? Suffisamment, oui. Eh ben, on n'en doute pas. En tout cas, profitez-en bien et amusez-vous aussi. Voici justement ces différents modèles, inspirés encore une fois des Aston Martin qui ont fait justement la réputation de la marque dans ces années 50. Waouh! Et dans cette période-là, souvenons-nous, les pilotes aux 24 heures du Mans, c'est Hugh Travel, je crois, qui est au volant de ce modèle-ci. Venaient, les voitures, même avant de participer à la course, venaient sur le circuit par la route, faisaient la course et repartaient par la route. Ces victoires ne sont pas sans rappeler celles des deux Tony Roll, entre autres, les deux Peter Walker, Peter White et pardon, c'est Ian McArthur qui est là avec une Jaguar type, c'est une réplica. Et puis l'on va retrouver, sublime, la Jaguar D. Quand on en voit une, ça nous fait toujours des frissons. C'est Steve Allenford qui vient du Pays de Galles, depuis Pricetime, avec une réplica de 1969, mais la Jaguar était un petit peu l'avant. C'est la voiture qui, au palmarès, a permis à Jaguar de gagner 3 victoires, 55, 55, 66 and 56 and 57. Ok, let's go sir, congratulations to you. Voilà, ces voitures qui étaient en fait les toutes premières à flirter avec les 300 km/h dans les Nodières. Je vais vous inviter peut-être à ne pas vous arrêter. On va conserver une certaine fluidité, ok? Ces noms, peut-être les zoomer un instant. Allusion à Mike Hawthorne et à Ivor Bubb qui avaient été les vainqueurs de l'édition 1955 des 24 heures du Mans. Ivor Bubb qui gagnera d'ailleurs en 1957 et Win Percy aussi que l'on retrouve régulièrement sur les circuits. Alors lui qui n'était pas vainqueur en 1955, on est bien d'accord. Let's go please. Congratulations. Voilà. Un autre modèle de Jaguar D, même si l'arrière en fait n'a peut-être pas forcément la même finition aérodynamique. C'est Roe Aubrey qui vient de Coventry avec une type D année 1956 qui est au volant. Ok, allez-y. Voilà. Et puis, comment, Philippe Asto, vous souhaitiez peut-être ajouter, je vous en prie? Cet homme-là a fait toutes les parades des 24 heures du Mans, ça fait 15 ans qu'il vient. Mesdames et messieurs, oui, on peut le féliciter et applaudir. Cet homme, fidèle, parmi les fidèles, Bentley, puisque l'on parle justement de la passion pour les Anglais à l'égard des 24 heures du Mans. Wow. Nous voici avec Pascal Bert du club de l'auto de Paris, une Bentley Le Mans de l'année 1926. Quel modèle exactement? Un 4,5 litres Le Mans. Superbe. Merci. Allez, on va parler un petit peu de vitesse. Là, dans les Hunaudière sans chicane, vous allez à quelle vitesse avec celle-ci? Plus de 200. Quand même. Extraordinaire. On vous souhaite une très belle parade. Merci, bravo. Voilà. Vous imaginez les spectateurs dans les années 20, hein? Ah là là.
Voici une belle Harley, mesdames et messieurs, pour ouvrir une parade qui va être consacrée à une voiture qui vraiment, mais vraiment, est un mythe. Voici une de nos séquences favorites pour ne rien vous cacher, la séquence Ford GT40. Les premières GT40 arrivées au Mans en 1964. Et pour la Ford Motor Company, il faudra attendre précisément 2 ans, 1966, pour pouvoir gagner. C'est Paul Kingham du GT40 Enthusiast Club de Londres, avec une voiture de l'année 1968 qui nous a rejoint. Regardez cette voiture, elle est basse, elle a une ligne indémodable, c'est une reine, mais ça c'est extraordinaire. Allez, allez-y. Regardez justement à l'époque où quantité de pilotes ont fait les 24 heures du Mans avec ces GT40. C'est vrai, Pedro Rodriguez, je vous parlais tout à l'heure de Jackie X, de Jackie Oliver. Guy Ligier a également fait les 24 heures du Mans avec une Ford GT40. C'est Tony Jasper qui est de Carmarthen, c'est en Grande-Bretagne. Voilà, avec un moteur 5 litres V8 à l'égard de cette GT. Quand vous avez la portière en main, elle est d'une légèreté incroyable. Regardez cette ligne, regardez le dessin des phares, les sorties d'échappement, les grilles de sortie. Et puis là, celle-ci a même d'ailleurs 2 petits éléments aérodynamiques supplémentaires avec des indices d'aileron. Nous retrouvons une voiture qui est en fait aux mains de Nigel Hulme, une Super Performance Continuation GT40, une voiture de 2006, mais qui est en fait une voiture conforme naturellement dans ses moindres détails au GT40 que Le Mans a mis en valeur à la fin des années 60. Deuxième moitié. Regardez et admirez. Extraordinaire. Glenn Mason nous vient du Enthusiast Club de Horsham, exactement, avec un moteur alu de Ford V8, 400 chevaux pour une voiture qui est en fait toute jeune. Ok, let's go, sir. Voilà, mais qui est même précisément, hop là, de l'année 2008 pour ne rien vous cacher, mais elle a conservé toute son authenticité. Oh, l'esprit de Modène. Ah, on va continuer de voyager. Allez-y, je vous en prie. Et place maintenant à Ferrari et Maserati. Voici une voiture d'ailleurs qui nous est même présentée par le team Modena, qui, je vous le rappelle, sera aussi présent avec une voiture dans le cas des 24 heures du Mans. C'est une Gran Turismo S de chez Maserati. C'est Michael Calvert qui est au volant. Et la voiture est toute neuve. Elle est de 2009. L'intérieur, mesdames et messieurs. Oh, let's go. Génial. Oh, ce moteur. Cette ligne, cette finition, pouf, on en a le souffle coupé. Je vous en prie. Voilà, on va continuer avec cette série de Ferrari, avec notamment un modèle California. C'est Michel Mathias qui nous a gratifié de sa présence ce soir. Merci Michel, vous venez de Levallois-Perret et vous aussi profitez bien de cette parade. On vous envie, hein, pour ne rien vous cacher. Mais merci de nous faire partager cette passion. Je vous en prie, bonne parade à vous. Nous continuons dans les différents modèles de Ferrari. Vous avez la 430 de route, mais vous avez également la 430 de course, qui sera naturellement une des voitures favorites dans la catégorie GT2 aux 24 heures du Mans. Voici effectivement la version route de cette extraordinaire Ferrari, qui est en fait une version 430 Scuderia, et qui en fait, dans la lignée des Ferrari, a pris tout simplement la succession de la 360 Modena. Voici une 599 GTB maintenant. Voilà que le team Modena nous a présenté également ce soir pour une voiture qui est aussi du millésime de l'année en cours. Avant de retrouver, voilà, ça c'est voiture 3 roues, le Pemberton Enthusiast Club avec le concept Pemberton notamment, et moteur, écoutez-le bien. Ça vous dit rien, ce bruit-là? Un moteur de Citroën. Eh ouais, allez-y, messieurs, je vous en prie. Voilà, on va passer la première. Et allez parader, vous pouvez y aller. Et ouais. Voilà, une voiture qui, alors si vous deviez compter en livres, coûte en fait quelque chose comme 1800 livres. Cette voiture, c'est Spike Stephenson qui vient de Pemberton, me semble-t-il. Une voiture qui est avec un moteur 2 chevaux kit et qui ont même d'ailleurs carrément traversé la France et fait un petit tour en Espagne avec. Bravo à vous. Allez-y, vous pouvez poursuivre votre parade. Le Pemberton Enthusiast Club avec ces voitures qui ont donc
malgré leurs racines britanniques. Oh, oui, c'est superbe, hein, la forme elle est extraordinaire. Je sais pas ce que ça vaut quand il pleut, mais un moteur de Citroën 2 chevaux, Raymond Lloyd, avec lui vient d'Irlande du Nord, Raymond Lloyd. Good evening, sir. La voiture est de l'année 1979. Eh, ça se voit pas. Good, let's go. On va continuer et puis retrouver ensemble. Bonsoir, Dave Parr de Pemberton. Enfin, la voiture est une Pemberton de 1979 aussi. Excellent, congratulations to you. Let's go. Alors c'est vrai que les sensations doivent être bizarres. On est vraiment comme dans la GT40 assez ras du sol. Nous avons alors Paul et Juliana Onofray Dufour. Ah, vous êtes du département du Cantal? Ah ben c'est bien. Allez, un tout petit mot rapide. Est-ce qu'on est bien assis là-dedans? On est formidablement bien installé et avec cette ambiance, c'est encore plus extraordinaire. Eh bien écoutez, faites-la partager à tout le monde, allez-y. Voilà, c'est pas la vitesse qui prime, vous me l'accorderez, lorsque l'on a effectivement un moteur de 2 chevaux, mais le but du jeu est de bien s'amuser avec ces voitures. Alors là par contre on a récupéré des versions 4 roues, mais le moteur reste avec le son que vous avez apprécié. Mike Micklin qui vient de Silverstone, je crois on va le dire à la française, un truc du genre, 2 sièges coupés, une voiture qui est en fait une des dernières de sa catégorie en 1986 pour l'année de millésime. Allez-y chers amis, en tout cas pour le millésime tout simplement. Un millésime est forcément lié à une année. C'est un petit peu les phares en frog eye pour caractériser ces voitures. C'est Duncan Goman qui conduit, je peux plutôt dire, que piloter ce modèle-ci. Un modèle coupé de 2008, donc assez récent. Good evening, welcome, enjoy this parade. Avant-dernier modèle d'une voiture qui a vraiment beaucoup d'atouts pour elle. C'est David Stevenson qui est au volant de ce modèle. Voilà, qui a été lui-même sorti de la chaîne d'assemblage, c'est peut-être un bien grand mot, à l'occasion de l'année 2006. Je viens de caler. Voilà, c'est bon. Félicitations. Nigel Davey, from Bordeaux? Oui. Oui. You speak French? Oui, les deux. Parfait. Vous êtes bien installé? Très bien. Ça plaît? Ça marche? Ça marche bien. Ça va à quelle vitesse? 120, 130? Ça bouge un petit peu à 120-130. Non, petit. Non, ça va? Ça tient bien la route? Très bien, c'est... Ah bah, allez-y, en tout cas on adore le levier de vitesse. Ça nous rappelle forcément quelque chose vu le moteur, c'est clair. Voilà, allez-y et bonne circulation mesdames et messieurs. Ah, Morgan est également à l'honneur avec les 100 ans de la marque. Eh oui. Morgan qui était aussi forcément l'honneur à l'occasion de cette journée pour le Saturnin Classic British Welcome. Voilà pour cette très belle première Morgan en version 3 roues qui nous est présentée ici. Charles Morgan, eh oui, nous sommes en 2009 et la toute première est apparue en 1909 par conséquent. Thank you for coming, enjoy this parade. That's final, you've got a green light. Et puis les différents modèles de Morgan avec les 4+, notamment, qui au fil du temps vont permettre à la marque d'asseoir une certaine notoriété. Alors pour les personnes qui me font signe, je vous dis simplement que c'est en fonction des voitures qui arrivent que je cale mon commentaire. Je ne ralentis pas ni n'accélère pas, ok? Voilà, avec ces Morgan qui continuent donc d'arriver pour des voitures qui étaient encore une fois l'honneur aujourd'hui du côté de Saint-Saturnin. En fait, que dit-on des Morgan? C'est qu'elles ont conservé leur ligne d'antan quelque part. En fait, donnez-moi ce petit... Vous voulez me dire? Elle n'a pas conservé parce qu'elle est vraiment ancienne. Elle est de 1957. Oui, mais je veux dire, au fil du temps, l'esprit et la ligne générale est restée la même. C'est Bertrand Moutard-Martin du Morgan Club de France, avec une version +4 de 1957, qui est venue ce soir. Vous avez un joli tableau de bord en plus. Paradez bien, chers amis, vous le méritez. C'est effectivement une belle parade qui se poursuit encore. Allez-y, chère madame. Bonsoir. Voilà. On va continuer, oui, on va pouvoir poursuivre un petit peu l'enchaînement de nos Morgan. Vous êtes, je crois, à l'occasion de ce 100e anniversaire. Oh, voilà, passez-moi votre petit papier. C'est en ce moment Jean-Louis Briand de Rouen, c'est ça, l'antenne rouennaise de ce Morgan Club de France, avec une version moteur Ford Cortina, un modèle de 4+4, année 1979, qui a aussi un joli tableau de bord et une jolie sellerie cuir. Bonsoir messieurs, dames, bonne parade dans les rues du Mans. Allez-y. Voilà, allez, on continue avec les autres modèles qui nous arrivent.
Bouge pas, raccroche pas. Voilà, c'est en même temps le téléphone sonne. Philippe Brenier, avec une toureur de 1985. On va continuer un petit peu, chers amis. Bonne parade à vous. Non, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, on va continuer notre célébration Morgan. Je vous invite à... Allez, oui, allez-y. Ne vous arrêtez pas. On va même faire une distribution de friandises. Ah bah écoutez, vous avez une version plus suite spéciale de 1999. Excellent. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Et avant de retrouver cet autre spécimen de Morgan, notamment celle de Paul Roblette, une version 4x4 de l'année 2000. Vous venez de Bedford, cher Paul. Enjoy this parade in the Le Mans Straits. Allez, on continue. On continue. Voilà, nous allons retrouver maintenant la voiture de Griffith Savin. Voilà, avec une 4x4 de 2000. Allons-y, continuons. Bonsoir messieurs, allez-y, je vous en prie, poursuivez. Poursuivez, voilà. Morgan's at Le Mans, in this month of June. Let's go please. Je vous invite à poursuivre votre tour de rue du Mans. Poursuivez encore, chers amis. Voilà, les Chevrolet Corvette maintenant. Ce sera l'un des tout derniers plateaux d'ailleurs à l'occasion de cette grande parade des pilotes. Vous aurez pu retrouver les images sur W9. Nous voici sur W9, sur LMTV, avec notamment Florian et la voiture qui vient de Tours. Cette série est de 1961. Bonsoir et bienvenue. Voilà, allez-y, je vous en prie. Bonsoir et bienvenue dans les rues du Mans. Voilà, autre modèle de ces très belle Corvette. Nous voici avec Patrick Fitzgerald, une Stingray de 1963. Vous venez du Kent depuis l'Angleterre. Voilà, allez-y, bonsoir. Thank you for coming. Enjoy this parade in the Le Mans Street.